On va parler Android dans ce hors-série, on va vous parler bêta également, avec notre bêta à nous, Sébastien. Comment pouvoir utiliser une application bêta sous Android ? C'est un petit peu la question que certains se posent et à laquelle Sébastien va nous répondre dans ce hors-série. Sébastien, bonjour. Bonjour Sébastien. C'est toi qui nous amène ce hors-série. Alors pourquoi ? Ce serait la première question. Pourquoi ? Parce que les hommes peuvent. Donc quand les hommes peuvent, les hommes essayent. Bon, parfois, je veux dire que les hommes pleurent aussi. Parce que ici on parle de bêta. Ouais. Et donc il y a quand même une grosse mise en garde à faire sur tout le numéro. C'est de la bêta et il y a même deux niveaux. Il y a un niveau alpha aussi sur ce qu'on va arriver. Donc là, il ne faut pas vous attendre à ce que ce soit toujours stable. On est là pour jouer, pour s'amuser, pour découvrir des trucs. Et puis parfois pour pleurer parce que ça marche plus. Donc c'est comme ça. Donc ça, c'était la mise en garde. Comment ? Justement, c'est qu'il y a des moyens pour faire ça qui sont extrêmement simples et qui sont pourtant pas très documentés. Donc on va essayer de vous expliquer ça. L'idée, effectivement, c'est que les éditeurs d'applications Android ne lâchent leur application, entre guillemets, que quand elles sont terminées ou quasiment terminées. Souvent, elles sont très abouties et fonctionnelles en tout cas, avec le moins d'erreurs possible. Ici, on parle de choses qui ne sont pas encore terminées, qui ne sont pas encore, entre guillemets, prêtes à être distribuées. C'est de ça dont il est question. C'est ça, et Google a proposé à tous les développeurs des manières de pouvoir recruter des bêta-testeurs et des alpha-testeurs sur le Play Store, même si ça reste encore vraiment confidentiel la manière dont on peut y arriver. Donc c'est ça qu'on va faire le tour, c'est assez drôle. Mais avant d'arriver sur la manière simple, entre guillemets, il y en a un que je voulais mettre en exergue parce que c'est une des applications qui évolue le plus souvent et qui est disponible en bêta pour toutes les plateformes, mais qui demande de montrer patte blanche. C'est un peu comme ça que ça se passait avant. Il faut s'enregistrer sur un site, ici en l'occurrence, site spécifique pour Waze, c'est l'application dont je voulais vous parler. Waze, on en a déjà longuement parlé, c'est l'application GPS de Google qui permet de vous éviter de perdre trop de temps sur le trafic, donc le truc est assez génial. Et franchement, ils font des nouvelles versions quasi toutes les semaines avec plein de nouveautés et vous avez des bêtas dans tous les sens jusqu'à arriver après quelques mois à une version finale. Donc vous pouvez avoir plein de fonctionnalités avant tout le monde qui sont parfois très intéressantes sur le trafic. Problème est, pour pouvoir avoir accès à ça, vous devez vous enregistrer sur leur site, montrer patte blanche, c'est-à-dire donner un mini CV de qui vous êtes et qu'est-ce que vous allez apporter à Waze en testant leur bêta. Avant d'être accepté. Vous allez devoir signer aussi des NDA. Donc NDA, c'est Non-Disclosure Agreement, code pour dire que tout ce que vous allez apprendre dans la bêta, vous n'allez pas en parler en dehors de Waze. On est enregistré comme un véritable testeur, une espèce de testeur, quoi. C'est pas juste par curiosité qu'il faut s'y connecter, c'est vraiment un petit peu comme les versions bêta que propose Apple, des choses comme ça. Il faut être enregistré en tant que développeur, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée, quoi. En gros, c'est un peu l'idée pour Waze. Ça demande tout un processus de validation, c'est un peu pénible, mais une fois que vous y êtes, vous recevez un APK. APK, c'est donc le fichier que archive avec tout ce que vous avez besoin pour installer l'application sur votre Android, et puis vous l'installez gentiment sur votre téléphone. Bon voilà, ça demande un petit peu d'huile de coude, et c'est un petit peu complexe, mais c'est amusant parce que Waze a quand même quelques nouveautés assez croustillantes au fil du temps. Mais il y a plus facile. Oui. Il y a plus facile. Il y a plus facile. Il y a plus facile et il y a plus drôle. Il y a plus drôle aussi. Et donc l'idée, c'est quoi ? C'est de faire. On trouve ça où, ces fameuses APK, quand on n'a pas, quand l'éditeur n'a pas, on va dire, prévu cette possibilité d'ouvrir sa bêta, je ne vais pas dire au grand public, mais aux connaisseurs. Où est-ce qu'on trouve ces APK et est-ce qu'on se sert simplement du moteur de recherche Google, c'est notre ami et on y va et on par coup de sonde. Ouais, et c'est pas loin. En fait,
tout ça vient du Play Store, donc on parle pas ici de quelque chose de compliqué pour monsieur tout le monde qui a envie de jouer avec, en prenant un premier exemple qui est sur ma liste, on prend WhatsApp en bêta. Si vous voulez jouer avec WhatsApp en bêta, vous allez sur Google, vous tapez WhatsApp bêta et vous allez arriver sur un lien du Play Store un peu bizarre dont la description ne vous dit pas grand-chose et quand vous cliquez sur le lien, vous allez avoir accès à une page spécifique sur le Play Store vous demandant si effectivement vous voulez participer à ce programme de bêta. Une fois que vous avez cliqué, c'est simple, votre téléphone se met à jour et vous commencez à recevoir les bêtas sur votre téléphone et sur tous les comptes qui sont liés à ce compte Google. Donc faites attention, c'est tout votre compte qui va recevoir les applications bêta ici de WhatsApp en l'occurrence. WhatsApp qui effectivement, ça fait déjà un certain temps que j'utilise en bêta. Il y a eu des jours où WhatsApp ne fonctionnait plus du tout. Et donc, voilà, c'est comme ça, c'était de la bêta. Mais c'était fun. Et donc, après, évidemment, ici, vous avez trouvé, quand vous avez vu, quand on regarde un petit peu le lien pour le WhatsApp bêta, on remarque que toutes les applications en testing commencent par la même URL sur le Play Store, c'est play.google.com/app/testing. D'accord. Et donc il y a une fonctionnalité dans le moteur de recherche de Google qui vous permet de rechercher tous les liens qui ont ce début d'URL. Donc vous cliquez, vous faites in-URL : et puis vous mettez le lien que je viens de citer, et vous allez avoir comme résultat sur Google 2 liens, en disant là on considère que tous les autres se ressemblent, on vous donne pas la liste. Donc tu vois, c'est déjà, ils ont déjà pas très envie. Petite restriction. Oui, pas de problème, tu cliques donc sur le petit lien pour dire mais non, je les veux tous, j'ai pas de raison d'en avoir juste un, tu vas pas m'embêter. Et là tu te retrouves avec des centaines de pages, d'applications sur le Play Store qui sont disponibles en bêta. Donc, et là on peut commencer à fouiner. On vous en a retrouvé quelques-unes qu'on vous mettra dans l'article. Mais on peut tester par exemple WhatsApp, Minecraft, Evernote, Google Maps, Facebook, Kodi, Messenger, Facebook Lite. Et puis je pense que Marc l'utilisait, mais il y a le Nova Launcher aussi qui est disponible en bêta. Google pour tout ce qui est tous les trucs de recherche, Facebook Pages ou le WebView. Le WebView, le WebView, je suis tenté de le prendre moi en tant que développeur, mais je vais quand même faire une mise en garde sur ceux qui l'utilisent en bêta. C'est que le WebView, c'est ce qui permet sur Android d'afficher les pages web pour toutes les applications. Donc la plupart des applications ont parfois un petit morceau de web qu'ils affichent et pour certaines même quasi que ça. En web app quoi. En web app, ouais. Et donc si vous mettez ça à jour et que l'API a changé, certaines applications peuvent ne plus fonctionner, même si c'est pas celle-là que vous utilisez en bêta. Donc, faut faire attention avec celui-là. Mais voilà, ça reste le jeu de la bêta. Et si vous avez envie, vous pouvez toujours évidemment quitter ce programme de bêta et réinstaller par la suite une version normale. On l'a compris, c'est vraiment une technique entre guillemets de bidouilleur. C'est pour les gens comme toi, en fait. C'est pour les mecs qui aiment décortiquer les trucs. Si vous voulez que votre appareil fonctionne, on va dire, le mieux possible à 99%, n'y touchez pas, ne le faites pas chez vous, on va être tenté de dire. Par contre, si vous aimez chipoter, là je pense que vous avez la fête en kit, entre guillemets, parce qu'il y a moyen de voir du pays, comme on dit. C'est la fête dans le slip, il y a des centaines de pages, il y a plein d'applications à tester en bêta, c'est très fun, parfois on trouve des applications très, très amusantes dans les mises à jour qui disparaissent par la suite, dans les fonctionnalités, et en plus, après ce que vous voyez sur votre téléphone, il y a aussi, on vous mettra un screenshot pour ceux qui nous suivent en vidéo, c'est que vous avez dans le Play Store, quand vous vous connectez sur votre téléphone, la liste des applications que vous avez installées, la liste des mises à jour disponibles, et vous avez un nouvel onglet qui est bêta. Donc on vous prévient bien que, attention, les applications que vous allez installer sont vraiment pour les barbus, sans peur et sans regret. Là, en l'occurrence, on se sert de ressources qui sont destinées aux développeurs, normalement, si je ne me trompe. Développeurs ou utilisateurs avertis, parce qu'en général c'est vrai que c'est publié par le développeur et c'est des liens qui sont envoyés à ceux qui en ont envie et qui sont dans le cercle restreint des développeurs Maintenant ici c'est des bêtas publics, donc mais il n'y a pas réellement d'annuaire qui te permet de chercher en dehors d'un petit hack où tu vas fouiner un peu sur Google, donc
voilà, c'est amusant. Ah ben voilà, vous êtes des curieux, des gros curieux, et vous voulez savoir ce que sera l'évolution de l'application que vous utilisez aujourd'hui, quelle sera son évolution prochaine. La version bêta est peut-être disponible au public, vous allez pouvoir bidouiller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Sébastien en commentaire de cet article, soit sur lestechno.be, soit en regard de la vidéo sur YouTube ou sur informaticien.be. Également, Sébastien se fera un plaisir de vous répondre et de vous envoyer les bons liens s'il manque éventuellement dans l'article. Merci beaucoup Sébastien et à très bientôt pour un nouveau hors-série. Salut.